Bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis 100% honnête sur Trade Republic après plus de 3 ans d'utilisation de leur plateforme. Je précise évidemment qu'il n'y a pas de conseils en investissement dans cette vidéo. Alors quelle est ma crédibilité quand même? Pour vous faire un débrief très rapide, ça fait plusieurs années que j'investis sur les marchés financiers, notamment en France et en Allemagne depuis l'âge de mes 18 ans. Et donc le fait d'avoir investi dans une banque en ligne en Allemagne et d'avoir investi dans une banque plus traditionnelle en France comme le Crédit Lyonnais par exemple, ça me permet vraiment d'avoir cette objectivité et de voir un petit peu quels sont les points négatifs et positifs de chacun. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir d'abord les points positifs et ensuite on va lever les points négatifs qui sont quand même importants. Alors d'abord le premier sujet à aborder, et on va commencer tout de suite, c'est les 4% de rendement brut versés par Trade Republic. En fait, pour vous expliquer très concrètement, votre banque en France, quand vous lui donnez de l'argent sur votre compte courant par exemple, c'est-à-dire que c'est votre argent concrètement, et bah elle va quand même le prendre, même si vous sur votre compte c'est écrit que vous avez toujours mis vos 1000 €, et bah votre banque, sans vous le demander, va prendre cet argent et l'investir auprès de la BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, et concrètement on va leur donner un taux de rémunération, un taux de rendement par an qui va leur être versé tous les mois. Alors ça dépend, c'est-à-dire que c'est pas tout le temps 4%, en ce moment c'est 4%, là on vient de passer à 3,75 si je dis pas de bêtises. En fait ça dépend de l'inflation et de ce genre de choses, et du coup ça change pas mal en fonction des années. Là 4% c'est assez important, d'habitude on est plutôt autour des 2-3% maximum. Alors pour ceux qui se demandent, c'est un peu comme le livret A. En fait votre livret A par exemple, il va vous rémunérer sur l'argent que vous déposez mais que vous ne bougez pas de votre livret. Bah là c'est la même chose, sauf qu'en fait sur Trade Republic vous avez un compte courant sur lequel vous pouvez poser votre argent, et du coup concrètement Trade Republic vous verse 2,8% net par an sur l'argent que vous laissez dormir sur votre compte et que vous utilisez au quotidien par exemple. Alors j'en vois beaucoup venir ici, mais non, ce n'est pas un problème administratif d'avoir un compte allemand. Et oui, vous pouvez très bien créer un compte en Allemagne comme ça et c'est complètement légal, il faut juste le déclarer en France, mais ça pose pas de problème, vous n'avez même pas besoin forcément de déclarer vos dividendes chaque année, c'est vraiment en fonction de ce que l'État vous demande de faire. La plupart du temps, il faut juste préciser que vous avez un compte en Allemagne et puis c'est tout. Et eux, de toute façon, ils ont toutes les infos derrière, vous inquiétez pas. Alors pour ceux qui se demandent, juste au cas où, le livret A reste toujours plus intéressant que les 4% de rendement de Trade Republic, parce qu'on est sur 4% net. Mais c'est un avantage pour un inconvénient, c'est-à-dire que dans le livret A, vous pouvez pas bouger votre argent. En plus, il est utilisé pour des trucs que l'État choisit de sélectionner. Par exemple, en ce moment, il est utilisé pour de l'armement. Voilà, c'est pas utilisé comme bon vous semble à vous en tant que citoyen. Moi, je déteste ne pas avoir cette liberté-là, donc je préfère gagner un petit peu moins, mais pouvoir bouger mon argent quand je veux, et en plus, pouvoir le laisser sur un compte qui vraiment ne l'utilise pas comme il le souhaite. Au final, on le laisse entre les mains de la BCE, je trouve ça beaucoup plus sûr que de le laisser juste aux mains de la France en fait. Enfin, pour mon cas, c'est la France. Alors on part directement sur un autre point positif qui est tout simplement le coût de transaction qui est très faible. Alors on va voir plus tard qu'il y a un point négatif qui est caché derrière ça, mais les coûts de transaction globalement sont assez faibles en règle générale. On est autour des 1 € et il n'y a pas de frais de garde sauf pour les ETF. Alors les frais de garde c'est quoi? C'est tout simplement quand je vais chez LCL et que je vais demander à acheter des actions du Nasdaq par exemple, qui est un ETF qui regroupe plusieurs actions américaines, et bah du coup LCL va me dire ok bah on vous l'achète, mais par contre en plus des frais vous allez avoir tous les ans des frais de 0,02% à payer tant que vous détenez ces actions chez nous. Alors ça peut paraître un petit peu insensé, en fait toutes les banques font ça, bon Trade Republic le fait aussi, sauf que c'est pas eux qui mettent ces frais là, c'est-à-dire que c'est les entreprises qui indépendamment font des frais différents. Autant chez LCL on vous précise tout, autant chez Trade Republic il faut vous informer directement sur l'ETF, donc vous regardez bien le détail à chaque fois, sinon vous pouvez très bien vous faire niquer. Je doute qu'il y en ait qui mettent des ETF avec 2% de frais de garde par an, mais bon c'est pas impossible, il faut toujours vérifier ce sur quoi vous investissez. En plus, j'aimerais vous donner une recommandation qui n'est pas un conseil en investissement, je le rappelle. Quand vous êtes en France, vous avez ce qui s'appelle un PEA. C'est un plan d'épargne d'investissement, donc un plan d'épargne en actions. Ça se diffère du compte titre. Un compte titre, en fait, vous allez avoir des actions américaines, des actions du monde entier, chinoises, japonaises, et vous allez avoir 30% d'imposition sur les plus-values que vous faites. Tandis que le PEA, c'est tout simplement quelque chose que vous pouvez ouvrir dès demain, et pour le coup, si j'ai un conseil à faire, je crois pas que ce soit un conseil d'investissement, mais au cas où je le dis, c'est pas un conseil d'investissement. Si vous pouvez faire un truc dès demain, c'est prendre un rendez-vous avec votre banquier et de dire je veux ouvrir un PEA. Parce qu'au lieu de payer 30% d'imposition, au bout de 5 ans, vous allez payer que 16,7% d'impôt, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose sur lequel on va pas cracher, je vais pas vous mentir. Donc dès que vous en avez l'occasion, investissez sur un PEA en France, et donc généralement, n'allez pas investir sur des actions européennes directement sur Trade Republic. Investissez par exemple sur LVMH,
uniquement en France. Sinon, vous allez prendre plus de taxes pour rien avec Trade Republic et ça, je le recommande vraiment pas. Voilà, c'était une petite astuce comme ça. Par ailleurs, je précise que vous pouvez également acheter des actions américaines dans le PEA. Alors là, comme ça, vous me dites, mais non, mais c'est pas possible. Si, c'est complètement possible. En fait, il suffit de faire appel à des trackers. Et là, je vais pas rentrer dans le détail. Mais si vous allez chercher du côté du site internet d'Amundi ou de Lixor, par exemple, vous pouvez très bien acheter des ETF qui répliquent le cours du Nasdaq et donc concrètement acheter sur plein de valeurs américaines comme Apple, Nvidia, etc., etc. Et encore une fois, ce sera défiscalisé. Vous paierez que 16,7% d'imposition sur les plus-values au bout de 5 ans. Ok, je vous donne juste pour vous aider un petit peu une petite formation 100% gratuite. C'est pas du tout le genre de truc que je vais vous vendre. C'est vraiment une formation que j'ai fait à la base pour mes potes parce qu'on m'a beaucoup demandé comment investir sur les marchés financiers, comment je faisais, etc. Moi, j'ai rien à vous cacher. Je vous donne mes petites astuces et donc vous pouvez directement dans la description cliquer sur le lien. Je sais pas où je l'aurai mis, sous quelle forme ni rien. Vous aurez juste à cliquer dessus. C'est un PDF. Vous le téléchargez et puis voilà, ça peut vous aider. Je pense que ça peut être sympa pour vous si vous y connaissez pas grand chose. Voilà, c'est plutôt pour les débutants pour investir en bourse. Ça parle de tout, de crypto, d'ETF. En général, c'est plutôt comment je fais moi pour investir, comment je m'informe. Alors là, on passe à un autre point qui est aussi intéressant, c'est l'affiliation que propose Trade Republic. En gros, vous allez avoir un lien dans la description et si toutefois vous êtes intéressé, que vous voulez télécharger Trade Republic, et quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez gagner 40 € d'actions. Ça peut aller jusqu'à 200 € comme ça, offert par Trade Republic parce que vous êtes inscrit avec mon lien. Et ça, vous pouvez évidemment le faire avec vos autres copains, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, j'ai déjà passé le seuil maximal, c'est-à-dire que j'ai déjà récolté les 2000 € offerts par Trade Republic pour avoir partagé l'application. Donc moi, ça me rapporte plus rien, mais par contre, vous, ça vous rapporte toujours de l'argent. Donc si toutefois vous n'avez pas de pote qui a Trade Republic, n'hésitez pas, prenez mon lien dans la bio et puis c'est gratuit. Si je peux même vous donner une petite astuce, généralement à Noël, Trade Republic, ils offrent ces 200 € d'actions. En tout cas, ça peut aller jusqu'à 200 €, ce qui est jamais le cas tout au long de l'année. C'est que possible en décembre. Donc si j'ai une recommandation à faire, créez votre compte en décembre, comme ça peut-être que vous allez avoir de la chance et avoir 200 € en plus. Ok, au niveau de la possession, c'est le dernier point positif. Alors qu'est-ce que j'entends par possession? En fait, tout simplement, vous possédez l'action à 100% quand vous l'achetez chez Trade Republic. C'est pas une créance auprès d'un courtier, c'est vraiment une vraie action, vous détenez réellement le titre, on vous donne les papiers, etc. C'est-à-dire que si Trade Republic fait faillite demain, vous possédez toujours vos actions. Et ça par contre, le point négatif, c'est que c'est dans la limite de 100 000 €. C'est-à-dire que si vous avez au-delà de 100 000 €, Trade Republic vous garantira pas tous vos titres. En fait, c'est pas que Trade Republic, ça c'est une norme européenne. C'est-à-dire que partout en Europe, on ne pourra pas garantir vos titres au-delà de 100 000 € si la banque fait faillite. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous mets le lien dans la bio de toutes les sources que je vous cite. Là, par exemple, c'est Trade Republic-Interest. Vous avez tout le détail de ce dont je suis en train de vous parler et comme ça, vous pouvez aller vérifier les informations que je vous donne. Ok, passons directement maintenant au point négatif. Qui là, on rentre un petit peu plus dans le technique. J'avoue, jusqu'à maintenant, on n'était pas trop technique. Alors cette partie, j'ai essayé de la simplifier un maximum parce que j'avoue qu'il y a des choses quand même qui sont pas faciles à comprendre d'un premier abord. Bon, alors un truc super simple, c'est la carte bancaire avec 1% de cashback. Je l'ai mis dans le point négatif. Pourquoi? Allez, je suis un peu méchant, mais quand même, il faut le dire. En fait, il faut investir au moins 50 € par mois dans un plan d'épargne pour que la fonction de SaveBack, donc les 1% qu'on vous donne à chaque fois que vous achetez quelque chose, soit activée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces 50 € par mois de plan d'épargne, Trade Republic vous donne peanuts, ok? Donc du coup, je trouve que la fonctionnalité de 1% de cashback perd un peu de son intérêt. Bon, c'est logique, ils ont besoin de se rémunérer aussi, voilà. Moi, je trouve que du coup, c'est débile, quoi. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Ok, maintenant, on rentre dans le dur du dur. On va parler du spread, qui est là le plus gros point négatif de Trade Republic et de loin pour moi. Et c'est pas que Trade Republic, c'est toutes les banques en ligne, Boursorama, Fortuneo, tout ce que vous voulez. Ils ont tous le même problème. C'est qu'en fait, lorsque vous achetez une action LVMH auprès d'une banque traditionnelle, elle va l'acheter directement pour vous sur le marché des actions, en moyennant des frais qui sont généralement plutôt importants. Par exemple, pour une action de 800 €, on va vous facturer environ 815 €, là où Trade Republic propose seulement 1 € de frais de transaction. Mais il y a un vice caché. En fait, si Trade Republic peut se permettre de vous faire payer si peu, c'est parce que l'entreprise n'achète pas ses actions au marché. Mais en fait, il l'achète auprès de ce qu'on appelle un market maker avec lequel elle va négocier un prix d'achat et de revente. Cette méthode, ça s'appelle du PFOF et elle sera probablement d'ailleurs interdite courant 2025 à cause du flou que ça génère justement aux investisseurs. Alors concrètement, parce que là je comprends que ce soit pas très simple à comprendre, le market maker, il peut appliquer un spread plus large.
Si une action est affichée à 100 € sur Trade Republic, vous pourriez finir par la payer 110 € en raison du spread appliqué par le market maker. Ce qui entraînerait donc une perte instantanée de 10%. En gros, vous achetez l'action et sur l'application Trade Republic, c'est marqué que vous êtes à 10% de perte. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est quelque chose qui est assez regrettable. Alors jamais avec des montants aussi importants. Généralement, on est plus autour des 2, 3, 4, 5%. 10%, j'ai encore jamais vu. Mais c'est pas impossible. Au final, en fait, vous payez tout autant qu'une banque traditionnelle sur les frais. Et en plus, s'il y a de la volatilité sur le marché, le spread sera encore plus important. Alors ensuite, on va voir le dernier point ensemble, qui est aussi un point négatif selon moi, c'est le fait qu'on puisse investir dans des crypto-monnaies. Alors je vais vous donner mon opinion. C'est un point négatif et un point positif. Pour moi, c'est un point très positif pour Trade Republic. Je suis content qu'ils aient mis ça en place parce que ça va leur ramener plus d'argent, plus de liquidité. Il y a plus de gens qui vont acheter des cryptos sur Trade Republic. Par contre, moi, je vous dérecommande complètement d'acheter des cryptos sur Trade Republic. En fait, investir en bourse avec une banque, bon, c'est plutôt un broker pour être précis, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail. Une banque comme Trade Republic, c'est comme si tu entrais dans un beau restaurant à l'étranger. En gros, imagine que la carte, elle comporte un grand nombre de plats. Si tu veux pas être déçu par la nourriture, faut que tu choisisses les spécialités du restaurant, quoi. Faut que tu évites les plats un peu touristiques. Là, c'est exactement pareil avec Trade Republic. Selon moi, ils sont imbattables pour l'achat d'actions, la vente d'actions. C'est un peu comme si tu commandais un plat de pâtes carbonara dans un bon restaurant italien, quoi, à Venise. Par contre, pour les ETF et les crypto-monnaies, c'est un peu comme si tu commandais un fish and chips dans un bon restaurant chinois, quoi. Ça n'a clairement pas sa place. Pour faire simple, en fait, si tu veux acheter des ETF, achète-les dans une banque française avec un PEA pour payer 2 fois moins d'impôts sur les bénéfices. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure et franchement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Pour les cryptos, alors je vous conseille de les garder dans un wallet comme MetaMask, car acheter des cryptos en euros sur Trade Republic, ça veut dire que vous devrez obligatoirement les récupérer en euros et donc payer 30% d'imposition sur les bénéfices. On en avait parlé au début de la vidéo, c'est la flat tax. Et en plus, si vous prévoyez de déménager dans un autre pays avec une fiscalité beaucoup plus avantageuse, donc peut-être dans 20 ans, évitez de détenir des cryptos sur Trade Republic. Et oui, en effet, avec MetaMask, vous pouvez réduire votre charge fiscale en vendant vos cryptos en dollars par exemple, ce qui fait que si vous vendez aux États-Unis en 2030, vous serez imposé à 0% pour les gains inférieurs à 600 €, à 15% pour les revenus jusqu'à 434 550 $, pardon, c'est en dollars, et vous serez imposé à 20% au-delà de ce chiffre que je viens de mentionner. En gros, c'est 2 fois moins important qu'en Europe. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Je sais que c'était beaucoup plus technique, un petit peu précis comme vocabulaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis là pour vous aider. Il n'y a aucun problème. Moi, c'est ma passion, la finance et les investissements. Donc, c'est pas du tout un problème d'en parler avec vous dans les commentaires. Au contraire, c'est réellement un plaisir. Donc, encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous. Salut tout le monde et prenez soin de vous surtout.